Téléphone, non? Bible. Bon Bible là. Ok. En nous, tout dit, moi, j'ai une Bible, moi. Very good, very good. Ainsi, dans ce sens, ça, m'a demandé pour prendre Bible ça et l'ouvrir, même côté qu'on connaît, qui fait, si me dit même côté qu'on connaît, qui côté pour l'ouvrir? C'est dans Ephésiens 4, verset 16. Et pendant qu'on va tourner là-dedans, qui te remercier pasteur Massillon, qui t'a prêché première partie conférence là, il était fouillé tout, il mettait fer, il mettait sol, il commençait muraille, il montait le meilleur hauteur, et qu'on y a, il remet moi pour deuxième mi-temps, pour me continuer bloc là, pour me rendre caille là, pour me finir couler reste poteau, et puis pour me mettre béton sous structure là, et puis pour moi rendu, pour me peinturer, pour me faire électrique, pour mettre internet, pour mettre, mes amis, c'est parti à ce travail, non? Et pasteur Massi, on te prend dimanche matin, dimanche soir, lundi, mardi, mercredi, mais même moi, j'ai seulement 3 prédications pour me faire tout travail, ça, et peut-être ça va monter cher là, me demander pasteur Maxime, mettez-moi sous tête moi, monsieur mettez-moi sous tête moi, bon la main, ainsi moi paré pour que 2-3 prédications ça est capable de compter pour Jésus. Amen. Moi dans Ephésiens chapitre 4, m'a pris un verset qui est familier au même, parce que nous lisons pendant toute conférence là, et moi dans verset 16, un seul verset. Ou capable de dire pour ça, me connaît faire avec verset ça, est-ce que intéresse encore? Ou à connaît, tandis qu'il ça dit, il dit, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Et on coûte prière. Seigneur, et paroles sont sources qui est intarissables. Nous pas jamais capable de finir puiser la donne. Il y a un pile message et l'église l'attendait pendant semaine. Mais nous arrivons dans la deuxième moitié semaine, nous avons demandé, prends passage ça et parlez avec le peuple. Et ça, eux qui chita dans l'assemblée, et si là, eux qui suivent nous en ligne, nous demandons au Seigneur, puissamment, utiliser parole pour toucher que nous tous, et bonne clarté pour nous capable expliquer et proclamer parole ça. Illuminez nous par ton cet esprit, ou qu'on faute nous, faillite nous, faiblesse nous, mais fortifiez nous. Pour l'amour de Jésus que nous prions. À lui-même l'honneur, la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Assoya moi je voulais prendre passage ça Ephésiens 4 verset 16 pour me parler sur un sujet et en bas sujet c'est pour aider nous toutes pour nous vivre une vie qui comptait pour Jésus, Assoya je voulais faire une classe avec vous, je voulais prêcher pendant ma fait classe là. Il y a une partie qui est didactique et puis il y a une partie qui est très pratique. L'oli épître Paul yo toujours le même format. Un format dans l'épître, c'est doctrine, et puis l'autre format, c'est pratique. Dans toute épître Paul, moitié, chaque épître, il fait doctrine, et puis non, l'autre moitié, il fait pratique. C'est la même méthode que je voulais utiliser à Soya. Et moi, je voulais prêcher sur ce sujet, ça. Attendez bien, oui, l'anatomie de l'Église. L'anatomie de l'Église. Tout le monde a des anatomie. Est-ce qu'on pense que c'est une classe médicale nous gagnons à Soya? Eh bien, écoutez bien, mais pour quelle raison? Moi-même, lié de nous. Parce que mot anatomie, dans l'origine lui-même, anatomie, latin, anatomie, grec là. Et son mot qui veut dire disséquer. Anatomie, son science. C'est la science qui a pour objet l'étude de la forme et de la structure. Depuis qu'on dit anatomie, on va penser à forme, on va penser à structure. Et forme et structure, anatomie occupent de être qui organisé, rapport qui vient avec organes qui constituent. Et peut-être ça, vous parlez concernant anatomie humaine, vous parlez concernant anatomie végétale. Et pour parler de anatomie, on va parler de forme, de structure,
être qui organisé. On parle de forme extérieure du corps. Et on considère ça surtout dans l'aspect esthétique, parfois dans l'aspect athlétique. Par exemple, il y a un monde qui regarde une fille, attendez bien, oui, parole ça loin, oui, ou des filles comme ça, tu as une belle anatomie. C'est gros causé, oui. C'est gros français, oui. Ou tu tout dire comme ça, waouh, ou bien campé. Et si il y a des gens qui fâchent sous dire bien campé, ou qu'à dire tu as une belle anatomie. Parce que l'anatomie parlait de structure et de forme. Quand nous sommes capables de poser cette question, pour qui ça nous capable de parler de l'anatomie de l'Église? C'est parce que l'Église a une forme, l'Église a une structure. L'Église, c'est à la fois une organisation et un organisme. Lorsqu'on parle d'organisation, on parle de structure, on parle de forme. Lorsqu'on parle d'organisme, on parle de vie. Par exemple, l'être humain, il y a à la fois une organisation et un organisme. Ils sont organisation dans la mesure où nous avons tête, nous avons bras, nous avons pieds, nous avons membres. Nous sommes organisation. Nous bien organisés. Doit être qui nous mène. Regardez comment ils sont placés. Hein? Zoteilles nous sont placés. Yeux nous pas dans le dos nous. Bouche nous pas dans le ventre nous. Nous organisés. Nous merveilleusement créés. Mais ce n'est pas une organisation seulement créée. Nous sommes un organisme. Nous avons la vie dans nous. C'est la vie qui fait que nous sommes un organisme. L'Église, on nous tout dit l'Église. L'Église, c'est à la fois une organisation et un organisme. Il y a une forme, il est structuré, et puis il y a la vie la donne. La vie la donne, c'est la vie Christ là. Pour qui ça n'a parlé de anatomie de l'Église? On prend Église. Moi-même, ecclésia. Ecclésia, sorti d'un verbe dans le grec là, ekkaleo. Il veut dire, il y a un groupe qui sortit d'un côté, ou mettons l'autre côté. C'est ça ecclésia, veut dire. Il veut dire assemblée. Et dans l'époque Jésus, attendez bien, oui, dans l'époque Jésus, toute assemblée, s'ils sont assemblées professionnelles, s'ils sont assemblées politiques, s'ils sont assemblées académiques, on comment mettre les ecclésia. Piga ou prend mot l'église là mal, parce que il y a un côté qui est assemblée, mais pas l'église. Attendez bien, oui? Il y a une assemblée, mais il n'y a pas l'église. C'est raison ça qui fait que dans Matthieu 16, Jésus-Christ dit comme ça, je bâtirai mon église. Ça veut dire, il y a un pile qualité assemblée dans l'époque là, il y a toute qualité assemblée politique, assemblée académique, assemblée professionnelle, zélotes, sicarios qui t'a cherché une occasion pour renverser occupants romains à Jérusalem, il y a des assemblées tout. Mais Jésus-Christ dit à disciples, je vais bâtir qui ça mon église. Ça veut dire que m'a bâti assemblée pamna. Et peut-être ça monde qui était dans l'église dans le temps Nouveau Testament, il y a des éclecteurs. Et son mot qui sorti de ecclésia. Si ecclésia veut dire un groupe monde qui sorti dans le monde là, bon Dieu retire dans le monde là pour vivre pour lui. Éclecteurs veut dire des appelés, des choisis. Ainsi notez ça bien. C'est pas tout côté moun rassemblé qui c'est l'église. L'église Jésus-Christ là, son groupe moun li retiré dans le monde là, et puis il dit mettez groupe moun sa yo à part pour que ça pour moi-même. Ainsi, c'est ça pour comprendre lorsque Jésus qui te dit je bâtirai qui ça mon église. Pour qui ça est important pour nous faire l'anatomie de l'église? Nous dit comme ça, nous voulons la vie nous compter pour Jésus. Compter pour Jésus. C'est très bien ça. Mais pour là, vous comptez pour Jésus, non qui ça pour le compter? Comment pour le compter? Pour qui ça pour le compter? Qui avantage vous gagnez pour le compter? Et ça mandait pour comprendre qui ça l'église. Regardez, ou pas rentrer dans non bagaille qu'elle pas comprendre. Pour nous compter non bagaille, il faut qu'on ait qui ça la compter. Parce que l'entrée non bagaille qu'on pas comprendre, grand pile malheur. Non ça. Et s'il est important pour là vous compter pour Jésus, il faut qu'on soit capable de comprendre ça à l'église. Et dans Ephésiens 4, verset 16, c'est exactement ça l'apôtre Paul fait chrétien Ephésiens comprendre. Et mes premiers bagages, ma partir attention sur lui-même. En matière d'anatomie de l'église. Structure, forme. Ça est important, puis lui, c'est juste un paquet de monde qui rassemble et dit à faire l'église. Et pas l'église. C'est pas l'église Jésus-Christ là. Et si, actuellement,
surtout par les temps qui courent, il faut que tout chrétien connaisse anatomie l'église bien. Pour que, si tu as déplacé ce site là, ou elle retenons l'autre city, ou elle retenons l'autre ville, ou elle retenons l'autre état, ou elle cherche l'église pour marcher, ou pas seulement marcher en côté parce que yo chante chaud. Ou pas marcher en côté parce que le leader est charismatique, il connaît l'amouille. Ou pas marcher en côté parce qu'il a plagué mon athée. Ou pas marcher en côté parce que mon a brûlé après l'amouille. Ou pas marcher en côté ou font aller ou visiter ou observer ou faire anatomie l'église là. Pour est-ce que l'organisation lui confond à la parole de Dieu? Pour est-ce que l'église a son organisme qui gagne Christ qui vive là-dedans? Mais premièrement, on doit pour tenir à soi. Premièrement, nous venons dans verset A. Dans Éphésiens 4, verset 16, tandis qu'il ça dit, il dit comme ça, et vous êtes avec moi, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, on nous tout dit corps. Ah, mais point que nous apprenons, l'église est un corps. L'église est un corps. On sent un corps, c'est partie matérielle de notre animé, c'est partie matérielle de quelqu'un. Même après la mort, il dit, mais corps là, oui, on s'est passé parce que pour le cimetière, laisse son cadavre. L'homme mourit, l'homme mourit, et corps là, il toujours été en organisation. Parce que le pourri pourri. Mais organisé par là, pas la vie. Aussitôt que le cimetière, quand a commencé à entrer en putréfaction, ça qui passe, pas ni organisme, ni organisation. Allez. Qui fait que l'église est un corps. Vous parlez de corps comme un ensemble de personnel appartenant à une même catégorie professionnelle. Par exemple, corps médical, l'armée son corps, la police son corps, vous comprenez, corps professionnel, ou non travail. Vous dit tout le monde qui est dans le travail là, vous formez un corps. Regardez, souvent quand on a fait avec un policier dans Miami, c'est pas un green policier, on a fait. On a fait avec tout corps là. Gon chien policier, yon chauffeur, et pendant que chien t'es accompagné, yon chauffeur frappé chien ça par accident, eh bien, yon jugé chauffeur là, yon condamné dans le pays par ici parce que chauffeur là frappé yon policier. On chien oui. Parce que chien appartenait à corps police là, eh bien, ou frappé li, c'est pas un chien frappé. C'est corps frappé. Parce que ça a gain leçon là-dedans oui. L'homme on en a fait chrétien, et dernier monde en a fait oui. Son corps que nous oui. Nous pas pour contre nous, que Allah dit, nous pas pitié, ni sans garder nous son corps. Regardez, dans 1 Corinthiens 12, verset 27, l'apôtre Paul dit, chrétien Corinthiens, vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Ça veut dire que si son corps, chaque partie du corps apporte quelque chose au corps. Ouais, dans le corps, il y a plusieurs parties. Pas une partie qui est passive. Pas une partie qui est paresseuse. Chaque partie dans le corps, on le fait, lui rend service dans le corps. Chaque partie. Pas qu'il qui était oisive. Dans Romains 12, verset 4 à 8, on le dit, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. C'est même vérité qui dans 1 Corinthiens 12, verset 12. Nous tout dit corps. L'église son corps, oui. Moun qui dans l'église, et puis qui comporte le temps, ma pa, m'en fac, moun. Gen bagay comme ça, et par l'église, oui, l'église son corps, oui. Mais on pas dire pas en affaire à pied, non? Mais on pas dire pas en affaire à bouche, non? À qui ça pour qui est-ce qui membre qui pour mettre manger dans la bouche là? Dieu pas dire pas en affaire à pied, non? Si Dieu veut aller à côté pied cap menen là. Ma pas là nous tout qui dans salle là, par contre qui est souillé. Sou gen tempérament pas en affaire avec moun. Alors que l'église là pas place. Dans l'église tout le monde doit faire travail yo. Pierre, l'apôtre Paul expliquer ça clair, oui, dans 1 Corinthiens 12. C'est pas parole pape, non? Non, je ne parole pape. L'apôtre Paul expliquer ça bien. Il dit, Dieu fait travail Dieu, Pierre fait travail Pierre, mais pas qu'à en compétition avec Pierre. Et qui t'aime tout ça bien vu, qui t'aime prendre l'homme qui tombait, parce que l'homme en compétition avec Mgounier. Écoutez bien, même pas qu'à en compétition avec Pierre. Parce que yo tout dans même corps. Bouche pas qu'à jouer yeux. Parce que yo tout dans même corps. Même plus Jéhovah respecte lui.
Parce que c'est lui qui a protégé, qui a gardé, qui côté on poussière sorti, écoute, lui qui est un signal pour préparer. Tout important. Ça qui veut dire que dans l'église, pas un petit travail. Tout travail, c'est travail. Pas de différence entre travail des chers et travail moun qui nettoyer l'église. Tout c'est qui ça? Travail. Dans Ephésiens 4, verset 4, mais tout près nous là, Ephésiens 4, verset 4, qui soit qu'elle dit? Lis avec moi. Il y a un seul corps et un seul esprit. Dans Colossiens 1, verset 18, ça c'est notre passage. Colossiens 1, verset 18, il dit comme ça en parlant de Jésus-Christ, il est la tête du corps de l'église. Regardez, un petit problème, oui. Il y a une dénomination qui dit, c'est eux-mêmes qui croient. Tout l'autre monde pas croit. Moun sa une folie furieuse. Moun sa folie furieuse, son gros français pour moun qui est folie fou. Parce que ou pas pour contourer ton côté pour dire comme ça, c'est eux seul qui croit. L'autre pas croit. Mais on pas arrêter de dire c'est quoi pour contre lui, non? Pierre pas dire c'est quoi pour contre lui. Regardez bien, dans 1 Corinthiens 12, verset 13, ça sont passages que tout chrétien doit connaître. Lors où vous voulez la vie ou compter pour Jésus, ou voulez la vie ou compter pour Jésus en dans un corps. Dans 1 Corinthiens 12, verset 13, il dit comme ça, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et puis dans le corps, il n'y a pas de distinction ethnique. Il dit soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Il dit, et nous avons été abreuvés d'un même esprit. C'est dans le passage, ça, nous tirons doctrine. On sait doctrine, le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Nous avons tous été baptisés dans un seul corps. Baptême Saint-Esprit, c'est pas lorsqu'on a côté, la guerre, on a terre, on a perdu connaissance, on pas comprendre ce qui a passé, ils entré en convulsion, et pas ça que baptême Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le placement du croyant dans le corps de Christ. Bon Dieu prend mon qui croit, il place mon ça dans le corps de Christ. Lorsqu'on joue prend Jésus comme sauveur là. Dans le même moment même, c'est l'esprit entré dans la vie. Ou vient né de nouveau, ou vient né de l'esprit, ou vient une nouvelle créature en Jésus-Christ. Pas quitter aucune fausse doctrine, cap de comme ça, faut aller rouler à terre, faut aller dans la chambre fait noir, faut jeûner 21 jours, 40 jours, pas gain tout bagaille ça. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Jésus-Christ dit Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il dit, ce qui est de chair est chair, ce qui est de l'esprit est esprit. Il dit, Nicodème, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il dit, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Il en est ainsi pour l'homme qui est né de l'esprit. La nouvelle naissance a son naissance spirituelle. Je dis à une équipe prédicateur, même une équipe l'église qui a le syndrome de Dieu. Le syndrome de Dieu, son maladie liée. Côté que des gens qui pas prend Bible là pour enseigner la parole de Dieu, il a pensé à faire pas yo. Ou pas un droit pour enseigner à faire pas. Ou quand ça passe, c'est parce que le système n'a pas permis ça. Si le système n'a pas permis ça, il y a des gens qui ont prêché et de mettre dans prison. Pour ne pas jamais prêcher encore. Raison, c'est parce que ou pas de droit de dire c'est l'église pour utiliser l'autre manuel. Manuel, l'église utilise c'est la Bible. Et quel que soit côté où aller, depuis on prêche un bagage, ça il y a pas dans la Bible là, pas recevoir. Nous pas recevoir. Même si c'est Mister moi même qui dit ça. Depuis m'don bagage qui pas dans la Bible là, on pas droit recevoir. Gros pasteur Paul t'a prêché à l'époque li aux chrétiens de Béret, il dit comme ça, t'es une particularité chrétien Béret te gagné. Ils examinaient chacune les écritures pour savoir si ce que Paul leur disait était qui ça était vrai, était vrai. Le baptême de l'esprit est le placement du croyant dans le corps de Christ. Et ça veut nous faire tourner petit bon Dieu. Ou une DNA céleste. Ou encore. Et mes premiers barreaux pour noter. L'on encore ou qu'on DNA céleste. Ou né de l'esprit. Semence bon Dieu, non ou son essence spirituelle. Et l'on encore là, qu'on s'est passé, mais pour un bail que m'a noté. Et peut-être ça me parle avec concernant l'église est un corps. L'on encore là, vous êtes compté pour le salut. Même si on a parlé, vous voulez la vie me compter. Regardez, ou pas qu'à compter si vous pas sauvé. Compter a commencé avec le salut. Soit là, pendant plusieurs soirées, vous avez chanté, moi la vie me compter. Compter, c'est pas un danser lié, non? Compter, c'est pas musique qui bouillie, non? Pour compter, il faut prendre Jésus comme ça.
l'anatomie de l'église. L'église est un corps. Et mes premières questions, êtes-vous compté pour le salut? Moi, je vais la vie me compter, mais il faut sauver. Vous voulez la vous compter? Il faut que cet esprit habite dans vous. Il faut que vous prends Jésus-Christ comme sauveur pour une petite bon Dieu. Premier côté qu'on compter ou compter pour le salut. Il dit comme ça dans Jean 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Bon bref verset à l'église. La parole Jésus-Christ leur a donné le pouvoir de devenir Isa. Regardez, nous, chaque qui là, pendant que moi, la vie me compter, il faut assurer que nous sauvons. Il faut assurer que nous Jésus comme sauveur, nous. Ou quand vous avez 15-20 ans fait, vous marchez l'église, vous chanter chant sauvé. Même chant ça, qui fait débarquer là, vous la vie me compter. Ou quand vous chanté ça pendant 2 semaines pour toujours perdu. Pour sauver, il faut placer foi dans Jésus. Dans Jésus. Et puis, non seulement ça, il faut assurer, oui, qu'on sauve. Il faut assurer, on continue dans l'église de Haïti. Papa était ici, maman Haïti. Et puis, papa l'a voulu chercher. Et les papa l'a voulu chercher, d'ordinaire, nous connaissons une situation, ils font un test de paternité céleste. Alors, paternité terrestre. Parce que ce n'est pas céleste, on teste de paternité. On teste de paternité. On est test paternité à son test, comme on connaît déjà. Pour yo, est-ce que petit a petit papa, parce que papa aux États-Unis a voulu chercher. Monsieur, on dit, dit, pasteur, et ma partie, oui. Il dit, ouais, partie. Il dit, papa m'a voulu chercher. Et il dit, seul sacré thème là, c'est test qui était fait, puis ouais, si papa, c'est papa, et puis après ça m'a allé. Pendant que je parle avec vous là, monsieur qui est en bas, il tout soulier que il fait 100 000 cadeaux, livre, il commence à bailler 100 000 quelques rades que gagne. Il fait cadeau livre, en équipe, il continue à distribuer. Parce que la partie. Mais bien aimé, son mari qui triste, oui. 2 semaines après, monsieur là toujours. Moi, je dis, ça gagne. Il dit, me passe. Test là pas bien sorti, non? Parce que, yo joue papa. Tandis que moi, je dis, monsieur, qui ça maman dit? Tandis que c'est où? Il dit, maman me dit comme ça, pas occuper mon yo, pas penser papa. Mais bien aimé, test d'hier n'est pas menti dans ça, non? Pour le monde, go test d'hier qui pousse en vérité, pour battre corps, pas occuper mon yo, pas penser papa. Ah, il y a un haïtien qui est capable. On nous tout dit, yo capable. Dis ça, non, yo capable. Mais ça m'a dit bien aimé. Même si bagaille ça capable de faire nourrir, non contexte spirituel, ça c'est ton test paternité terrestre. Non contexte spirituel, on nous tout chercher assurer que nous passons test paternité céleste là. Pour assurer que bon Dieu sait pas, l'église est un corps. Et quand vous appartenez à ce corps, vous êtes compté pour le salut. Amen. Deuxième bagaille, notez pour même dans verset, ah oui. Deuxième bagaille, l'église est une construction. L'église est une construction. Tandis que ça verset a dit, nous trouvons le verset 16 là, il dit comme ça, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage, notez ça, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. L'église est une construction, c'est un solide assemblage qui s'édifie dans l'amour. Verset a dit, cette construction est coordonnée, cette construction est bien formée, cette construction est bien assemblée, cette construction est bien solidifiée. L'église sont construction liée. C'est peut-être ça Jésus qui a dit, je bâtirai mon église. Ou même qui lit Bible, pas la monde qui lit Bible. Dans Ephésiens 2 verset 22, je ne sais pas ça pour vous. On ça dit, l'apôtre Paul parle à chrétien Ephésiens, c'est derrière le chapitre là. Il dit, vous avez été édifiés. Mais on a parlé à construction qu'on a parlé, pas une construction matérielle, non? C'est une construction spirituelle. Il dit là dans tout le monde qui croit dans Jésus-Christ, dans le monde, qui forme l'église universelle. Dans l'église universelle là, où jouez l'église triomphante, monde qui quitte nous. Yo qui t'a rejoint Jésus-Christ, nous dit, moi, il y a quelques bien-aimés qui voyageaient déjà. Yo dans le bras de Jésus. Ça c'est l'église triomphante, y aller. Et dans l'église universelle là, nous avons l'église militante, nous-mêmes nous là toujours.
n'a servi le Seigneur. Il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus qui lui-même est la pierre angulaire. Il dit, en lui, tout l'édifice, son édifice qui est spirituel, oui, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés, attendez, édifiés, pour être une habitation de Dieu en esprit. Son édifice spirituel, l'église. Ça, sont local reliés, ça, sont local. Ça, c'est l'église locale. Les gens qui sont dans la donne, il y a des gens qui sont sauvés, il y a des gens qui ne sont pas sauvés. Mais dans l'église universelle, la triomphante et militante, tout le monde sauvé. Ils sont en habitation spirituelle. Et peut-être ça dans 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, verset 4, 5. M'te doux pour bien la Bible, c'est bon vous. 1 Pierre 2, verset 4, 5. Vous ça dit, approchez-vous de lui, pierre vivante. Pierre vivante. Où est-ce pierre vivante. Rejetée par les hommes. Mais qui ça? Choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. L'église est un corps. Lors d'un corps là, vous êtes comptés pour le salut. L'église est une construction. Lors d'une construction, vous êtes comptés pour le Seigneur. Notez bien, oui. Notez bien, oui. Je vais poser question demain soir, oui seulement. Pas apprendre une leçon. L'église est un corps. Quand vous êtes dans le corps, vous êtes comptés pour le salut. L'église est une construction. Quand vous êtes dans cette construction, vous êtes comptés pour le Seigneur. Il y a une différence entre prendre Jésus comme sauveur et prendre Jésus comme Seigneur. L'autre prend Jésus comme sauveur ou prendre pour le sauveur. Mais l'autre prend Jésus comme Seigneur, c'est dire, dit, moun qui sauve maintenant, je veux le mettre moi. Je veux le diriger la vie. Il y a un plus gros problème l'église qui fait l'église difficile à gérer, à diriger. C'est parce que en pile monde dans l'église qui reçoit Jésus-Christ comme sauveur, il ne pas jamais recevoir comme Seigneur. Il faut seulement recevoir Jésus-Christ comme s'il qui est capable d'épargner de l'enfer, une façon pour ne pas peur aller dans l'enfer pour hériter ciel. Mais il ne pas prendre Jésus-Christ comme Seigneur, il y a un monde qui contrôle la vie, il y a un monde qui dirige la vie, il y a un monde qui a contrôle complet de vie. Regardez bien. Romains 10, verset 9, 10, dit par ça. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras comment? Sauvé. Ainsi, écoutez bien, oui. Là où comprendre l'église son construction, ou en dans édifice spirituel, ça, ou gonjon comporté. Chrétien pas agit tant que monde qui pas chrétien. Jésus-Christ vient dans vous pour contrôler toute bagaille. Ou t'as saisi pour ça vient contrôler. Li contrôler, regardez, l'objet vous la vous compter pour Jésus. Regardez, pour le compter, Jésus-Christ comme Seigneur, il contrôle ça qui saute dans bouche. Il contrôle ça attendez, il contrôle ça manier, il contrôle côté puis pour aller gon chant nous fait si moun chanter, c'est grand monde qui pour chanter. Attention petits yeux moins ça ou garder. Attention oreilles moins ça ou écouter. Dans l'école dimanche fait ti moun chanter ça. Attention petit pied moins côté pour aller. Attention petit main moins ça ou toucher. Qui ça ti moun yo fait comme ça? Et nous fait pareil yo. Gon les faut tout grand monde l'église camper pour chanter attention tes yeux moins ça ou garder ou quand ça chante parce que bon Dieu dans le ciel là après garder nous en bas attention tes yeux moins ça ou garder les bon Dieu rentrer dans la vie on monde pas moins cet esprit li fini pour contrôler toute bagaille ou remettre li clair le remettre li clair li contrôle. Et si mes bien-aimés, écoutez bien, l'église, en matière d'anatomie de l'église est un corps. Lors d'un corps là, vous êtes compté pour le salut. L'église est une construction. Lors d'une construction, vous êtes compté pour le Seigneur. Mais troisième barre là, l'église est une connexion. Nous tout dit connexion. Dans le passage là, attendez qui ça dit? Verset 16 toujours, il dit, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance, ouais, à tous les liens de son assistance, qui ça dit? Que tout le corps bien coordonné et formé un solide assemblage tire son accroissement. Mais bien aimé, l'église son connexion, oui. L'église est connectée à Christ. Pour nous sauver, il faut connecter à Christ. L'église tire son accroissement de Christ. L'église tire sa force de Christ. L'on dit connexion ou liée par des rapports étroits, alliance, association, relation, rapport. Dans la Bible, il y a une différence entre relation et communion. Par relation, bon Dieu, c'est papa nous. Mais par communion, l'on marche en harmonie avec la parole de Dieu, bon Dieu, ses amis. Lui en accord avec vous.
Il est en harmonie avec vous. Et c'est peut-être ça dans 1 Jean 1 verset 7 qu'on dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et le sang de Jésus qui son fils nous purifie de tout péché. L'on petit bon Dieu péché, il n'a pas perdu relation. Parce que relation est stable. Si vous sauvez tout bon, il y a sécurité éternelle. Mais l'on péché, on perd communion. L'on perd communion, il faut rétablir. Techniquement parlant, sous bien qu'on bibou, la prière, ou pas dit Seigneur, pas qu'il t'aime perdre relation avec vous. Non, 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 ça ou pas qu'à perdre sous gain. Les bon Dieu viennent papa, les fin papa, pas qu'à dépapa. OK? Mais sans perdre le péché, c'est communion. Et puis il y a provision pour établir communion. Il dit comme ça, dans 1 Jean 2, verset 9, vous connaissez à bien. Il dit comme ça, et si nous confessons nos péchés, qu'est-ce qu'il dit? Il est fidèle, il est juste pour nous les pardonner, 1 Jean 1, 9, et pour nous purifier, qui ça? De toute iniquité. Et si nous sommes connectés avec Christ, l'église est une connexion. C'est Jésus-Christ qui est dans l'église. Elle dit que la vie, l'église, oui. Depuis Jésus-Christ, pas dans l'église, pas la vie, non? Il dit, je suis le chemin, la vérité, qui ça? Et la vie. Regardez, où tu vas pomper en l'église avec musique, pomper la bruit, pomper avec toute qualité, belle chorale, belle chaise, et belle sonorisation, et belle parking, belle décor, blague. Tout bagaille, ça est bon. Mais si pas la vie de Jésus-Christ, l'église, on va rien. Écoutez bien, ou qu'on portable, nous connaissons un pile là, nous avons portable. Donc, ou mettez un bel portable, iPhone, tel numéro, quel 8, quel 9, quel 10, même s'il était 23. Aïe, blague, m'a fait beau arriver dans le numéro ça. Vous traitez le dernier Mac là, depuis le pas connecté, ou pas rien. Valer en téléphone, c'est pas extérieur, c'est pas boîte là. Connecté pour connecter. Connecté pour quoi? Pour connecter. Gros monsieur qui frappe porte au caille. Et puis dame n'a fini répondre porte là. Mettez un bel téléphone dans le caille là. Et un ancien temps téléphone connecté. Et puis dame n'a fait chelbe pour monsieur qui frappe porte là. Il ouvre et puis il prend téléphone. Alors il prend téléphone dans la palais. Mais c'est pas vrai non, pas la personne non. Il dit alors oui je viens. Oh, tu m'attends? Monsieur a dit comme ça. Madame, il dit attends, je parle. Monsieur a dit, mais madame, téléphone n'a pas l'air, il est mélangé, oui. On nous tout dit, il est capable. Regardez, où mettre fait toute chelle dans l'église. Depuis on pas connecté, on pas rien. Soit chanter, faut connecter. Soit prêcher, faut connecter. Soit faire école du dimanche, faut connecter. Soit jouer musique, faut connecter. Faut connecter, soit prendre son, faut connecter, soit mettez-nous en ligne, faut connecter. C'est connexion par la vie. Jésus-Christ, c'est la vie. C'est la vie de l'église. Et notez bien, l'anatomie de l'église. L'église est un corps. Lorsqu'on est son corps, on doit compter pour le salut. L'église est une construction. Lorsqu'on comprend ça, on doit compter pour le Seigneur. L'église est une connexion. Lorsqu'on comprend ça, vous êtes compté pour le Saint-Esprit. Ouais, vous êtes compté pour le salut, vous êtes compté pour le Seigneur, vous êtes compté pour le Saint-Esprit. Moi, je voulais laver, me compter. Hey, take it easy. Take a pause. Comment on peut le compter à? 1, vous devez être compté pour le salut, il faut sauver. Comment on peut le compter à? 2, vous devez être compté pour le Seigneur, pour que Dieu ait contrôle la vie. Comment on peut le compter à? Comment on peut le compter à? 3, vous devez être compté pour le Saint-Esprit. Dans Ephésiens 5, verset 18, l'apôtre Paul dit comme ça, ne vous enivrez pas de vin, dit chrétien Ephésiens, dans le même chapitre là. Il dit, c'est de là qui ça débauche. Il dit, soyez au contraire, comment? Remplis de l'esprit. Et mais, 4e bagarre là. Et classe, leçon bien, oui. L'anatomie de l'église. L'église est un corps. Vous devez être compté pour le salut. L'église est une construction. Vous devez être compté pour le Seigneur. L'église est une connexion. Vous devez être compté pour le Saint-Esprit. Pour cet esprit rempli la vie. L'église, finalement, est une communauté. On nous tout dit communauté. Comment il dit, parce que quand on joue ça, verset 16 là. Mais là. Il dit, c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un seul assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties.
et s'édifie lui-même dans l'amour. À chacune, chaque monde a un travail à faire dans la communauté. Communauté, c'est un groupe social dont les membres vivent ensemble, où ont des biens et des intérêts en commun. Chacune de ces parties s'édifie lui-même dans la charité ou bien dans l'amour. Lorsqu'on prend l'église son communauté, vous êtes compté pour le service. Et vous savez ça, oui? Compté pour le service. Compté pour le salut. Compté pour le Seigneur. Compté pour le Saint-Esprit. Compté pour le service. Ou comment dire, pour qui ça à la fin? Compté pour le service, la fini. Moi, je vais me compter, je vais faire bagarre pour le Seigneur. Ça à la fin lié, c'est parce que pour servir mon Dieu, un, il faut sauver. Deux, il faut le Seigneur la contrôler la vie. Trois, il faut que cet esprit couvre, rempli. Non seulement il faut le non, il faut le sous. Le ça, ou dit comme ça, moi, je vais compter, je vais la vie me compter pour me servir. Dans Acte 1, verset 8, Jésus-Christ est ressuscité, il fait 40 jours sous terre. Quand on a les disciples, là, il monte. Avant de monter, il dit comme ça. Pourquoi moi je travaille, moi non? Pourquoi moi je travaille, pourquoi je fais rien? Alton. Bon, il est monté et puis disciple commence le travail. Il dit non. Vous recevrez une puissance, dunamis. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Il dit, et vous serez ça. Mes témoins, qui ont dit ça? À Jérusalem, qui ont dit ça? Dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités. C'est ça le dédion, mes bien-aimés. Et l'on comprenne ça pour compter pour le service. Un, faut compter pour le salut. Deux, faut compter pour le Seigneur. Trois, faut compter pour le Saint-Esprit. Puis l'on passe 3 étapes, ça, ou qu'a dit Seigneur, mais moi, sauve les faire, m'va faire. Pour quelle raison qu'on est là difficile comme ça, pour un pire monde qui chute à l'église, il faut qu'on voulait faire rien pour mon Dieu. Il y a 3 étapes que vous franchir. C'est 3 étapes, ça, qui vous conduisent dans le dernier. Pour dire, mais moi, Seigneur, voyez-moi. Mais moi, voyez-moi. Nous tout le temps de parler de John Wesley. John Wesley, c'est un nègre qui t'a fait la ville compter pour Jésus en Angleterre. Là, John Wesley avec exercé ministère, ça pas de bon pour l'Angleterre, spirituellement et moralement. C'est période côté que en France, où il y a des nègres comme Rousseau, Voltaire, qui a fait promotion pour l'âge de la raison. L'Angleterre t'a vivre dans un état désespéré, dans un état de corruption morale, conditions de travail, pas de bon. Moun t'a vivre dans la pauvreté, en Angleterre, oui. Si moun yo te négligé, te chargé au felin, pas de côté pour mettre ti moun yo, système prison, pas de bon, l'esclavage, oui, en Angleterre, te existé comme une institution. Voilà que dans mi-temps, tout problème, ça yo, bon Dieu mette même son garçon, il est John Wesley. John Wesley. Là, il commence le ministère, il n'a pas de facile. Mais pendant 33 ans de ministère, il y a un grand nègre secoué l'Angleterre. Il y a un grand nègre. Pendant 33 ans de ministère, John Wesley voyageait plus que 200 000 miles. Il prêchait 46 000 messages. Il publiait 223 brochures et livres. Il vendait tout pour 150 000 $. Il distribuait tout comme ça. Pauvre, moun qui pas gagné, moun qui pas capable. Les John Wesley mourit, le travail que le fait, il a un gros réveil en Angleterre, qui causait que l'Angleterre reprenne, restaurer, à cause du réveil John Wesley. Vous savez combien de John Wesley était quitté dans la caisse d'elle mourit? L'elle mourit seule, ça a gagné $50. Mais pendant le mourir, qui était $50, la ville te compté pour qu'il ait ça. Gros réveil éclaté. Angleterre changé, système prison changé, l'esclavage campé, ti moun yo orphelin joine côté puis aller, socialement Angleterre revive parce que gagne un homme qui dit la prêcher l'évangile, la prêcher la parole parce que bon Dieu a appelé l'église pour l'église impacter communauté, pour l'église influencer en communauté, pour une prison côté pour tout le monde ouais que l'église là. L'église comptait dans la communauté. Et c'est à soi. Mais ça que m'abdou, est-ce que on est encore là? Est-ce qu'on est encore là? Est-ce qu'on comptait pour le salut? Est-ce qu'on est en construction? Est-ce qu'on comptait pour le Seigneur? Est-ce que on est en connexion? Est-ce qu'on comptait pour le Saint-Esprit? Est-ce qu'on est en communauté? Est-ce qu'on comptait pour le service? Gagne un cochon avec une poule. Cap marché grand matin, yo levé à 7 h du matin et puis a traversé une rue et puis on seul coup gon l'idée qui vient dans tête pour là
pour la dire cochon, m'ta aimé, on met avec moi pour nous l'ouvrir, yon breakfast restaurant. N'a ton restaurant. Cochon attendez. Pour la dire cochon, m'a baise, ou moi baise hem. Cochon dit non, 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 non. Moi pas d'accord. Pour la dire pour qui sont pas d'accord. Cochon dit pour la, pour bailler yon œuf, c'est seulement une petite contribution liée. Mais pour m'bailler hem, son sacrifice. C'est mourir pour mourir. Nous avons deux catégories de monde qui l'église. Même là, dans l'église, pas ici. Grand groupe de monde sont une petite contribution que est capable de bailler. Mais ça qu'on doit chercher, c'est sacrifice. Pour dire, Seigneur, oui, prends tout. Seigneur, entre tes mains, j'abandonne qui ça? Tout avec qui ça? Bonheur. Moi, méchant ça qui dit, Seigneur, mon âme soupire. Après te divé par vie, pour t'écouter, m'instruire, à tes pieds toujours assis. Et nous connaissons qui ça refrain dit, forme-moi pour ton service. À ton école, ô Seigneur, que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Vous voulez la vie au compter pour Jésus? Eh bien, bon Jean pour le compter. Un, faut le compter pour le salut. Deux, faut le compter pour le Seigneur. Trois, faut le compter pour le Saint-Esprit. Le compter dans trois parties, ça y est, qu'on y a capable de compter pour le service. C'est ça, l'anatomie de l'Église. Que bon Dieu bénisse peuple à soi. Amen. Bah, la mode de la prière. Parce que bah, la gagne étape, oui. C'est pas un foncé, non. Gagne étape. Il faut être compté pour le salut, il faut sauver. Oui, pourquoi compter? Compter pour le Seigneur, il faut pas le contrôler la vie. Compter pour le Saint-Esprit, il faut le remplir, oui. Je suis capable de dire, me voici. Envoie-moi. On nous prie, non? Papa, nous. Oh, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Mais l'église, Emmanuel, non, mais on Seigneur, mais tout le monde qui est dans le service, ça, non, mais on, dans le moment, ça, oh Dieu, parole, ça, qui vient, qu'elle joigne, c'est parole, oubliez, Seigneur. Moi, nous illuminer nous, pas quitter nous oublier, fait nous serrer dans le cœur, nous, oh Dieu, nous prions dans le nom de Jésus. À poser saut par le Saint-Esprit sous parole qui t'est prêchée. Fais secouer les cœurs comme les disciples d'Emmaüs qui t'ont cœur t'a brûlé lorsque parole là t'a touché. Au fait cœur nous capable brûler oh Dieu pour nous capable de voir qui dit qui enverrai-je, qui marchera pour nous pour que réponse nous toutes capables me voici. Envoie-moi. Ouvrez-nous toutes compter. Seigneur, pendant qu'on voulait nous toutes compter, fait que nous franchis étape. C'est prière nous asseoir si on monde là pas sauvé, qui prend nom comme sauveur, pour lui prendre comme sauveur pour le compter pour le salut. Si on monde là, malgré le sauver, mais qui peut contrôle la ville, fait asseoir, elle prend décision pour le compter pour le Seigneur, pour qu'elle remette clé la ville, pour tout détail la ville, contrôlé par le Seigneur. Si vous avez compter pour le Saint-Esprit, fait que à soi même, au son de ma voix dans le nom de Jésus-Christ, remplis l'église au Seigneur. Remplis membre de l'église, remplis chorale, remplis comité, remplis leader. Et plus que tout autre bagaille, Seigneur, remplis pour être capable de faire service. Nous demandons à soi aider l'église baptiste Emmanuel pour être capable de continuer à marcher de victoire en victoire. Même si là qui âgé, même si là qui entre en âge, faire connaître que there is no retirement in God's work. Parce que parole nous dit dans Somme 92, les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu, ils portent encore des fruits dans la vieillesse, et ils sont pleins de sève et verdoyants. Rends l'église verdoyante à soi. Rends l'église verdoyante pendant ce semaine. Et fait que dans le jour qui vient là, Emmanuel donne plus fruit que le jamais donné pendant 49 ans. C'est prière nous adresser à nous-mêmes dans le beau nom de Jésus. À lui seul soit l'honneur, la gloire, l'exaltation, la magnificence dès à présent et éternellement. Amen. Que l'église a dit Amen. On nous crie Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen.
Jamais son amour ne s'endort. Que le peuple de Dieu a campé pendant qu'on a terminé. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Levez-moi vers les cieux pendant que nous avons terminé. Jacques 1er verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Que la grâce, l'amour, la douce communion du Père Créateur, du Fils et Rédempteur et du Saint-Esprit Consolateur reste et repose sur nos cœurs en Jésus-Christ, dès à présent et éternellement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Salut à tous, moi c'est Dr. Jean-Marc Désiré. Moi venu offrir un ouvrage que moi écrit, La vérité qui libère, son manuel d'études bibliques et de prédication. C'est un ouvrage qui est conçu pour évangéliser les pécheurs, édifier les saints, encadrer les croyants, équiper les serviteurs et exalter le Seigneur. Il couvre 142 sujets. Et le livre a 440 pages. Livre bon pour tout le monde. Les membres de l'Église, les prédicateurs de l'Évangile, les ouvriers chrétiens, les étudiants de la Bible, la vérité qui libère. Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous êtes capable de placer commande dans un texte seulement qu'on a besoin de voyer dans le numéro ça, 954 515 26 69. 954 515 26 69. Seulement texter, moins besoin de livre là. Moins besoin de livre là. Et puis, nous avons toute information qu'on a besoin pour capable recevoir livre ça, La vérité qui libère, qui sont manuels d'études bibliques et de prédication. Mon nom c'est Jean-Marc Désiré et moi content pour partager livre ça avec vous. Salut à tous, je suis le docteur Jean-Marc Désiré. Je viens vous présenter ce livre, La vérité qui libère. C'est un manuel d'études bibliques et de prédication. C'est mon livre, je l'ai écrit avec beaucoup d'enthousiasme. C'est un livre conçu pour tous les ouvriers chrétiens, les membres de l'Église pour les prédicateurs de l'Évangile, ceux-là qui réfléchissent sur les doctrines fondamentales de la foi chrétienne, sur l'avenir de l'Église. C'est un livre qui traite de 142 sujets, 440 pages, et les sujets sont divers. La dimension intime de la vie chrétienne, pour que l'Église redevienne une maison de prière, quand l'Église est en flamme. Autant de sujets qui sauront aider ceux-là qui cherchent à comprendre la parole de Dieu dans toute sa profondeur. Et si je vous invite à commander cet ouvrage, qui sera un outil assez important pour évangéliser les pécheurs, encadrer les croyants, édifier les saints, équiper les serviteurs et exalter le Seigneur. Vous pouvez placer votre commande en envoyant un texte 954 515 26 69. 954 515 26 69. Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ce livre, La vérité qui libère, c'est un outil nécessaire qui va vous affranchir. Puisse Dieu vous aider et puisse Dieu utiliser ce livre pour vous fortifier, vous édifier et vous inspirer.